Hello people, comment ça va? Nous autres, ça va bien. On est fatigués, on va pas se le cacher. On a passé 4 jours quand même intenses à cette île et ses alentours. Dans le fond, on a fait plein d'activités qu'on vous a montrées. Puis plein d'activités qu'on vous a pas montrées. Exactement. Fait que là, on s'est dit comment est-ce qu'on peut rassembler tout ça dans une seule vidéo. Puis ben, on s'est dit pourquoi pas vous faire notre top 10 des activités à faire, des choses à voir à cette île si jamais vous planifiez un voyage dans la région. C'est ça? C'est ça. All right, fait que c'est parti? Numéro 1, faire une excursion à l'île Grosse-Boule. Yes, ça c'est une île vraiment proche quand même de la terre ferme. C'est un petit voyage en bateau d'à peine 15-20 minutes. Puis là-bas, l'attraction principale, c'est la ferme maricole Pure Mer, qui est une ferme d'élevage de moules, de pétoncles, d'algues. Puis là-bas, quand tu arrives sur place, bien, on te fait une interprétation pour t'expliquer tout ça. Puis il y a aussi une petite randonnée de 20 minutes que tu peux faire là-bas, puis ça te donne vraiment un panorama de l'archipel des îles. Prochain sur la liste, c'est d'aller passer une journée ou 2 ou 3 sur l'île Grande-Basque. L'île Grande-Basque, c'est vraiment l'endroit parfait pour se reconnecter avec la nature. Dans le fond, là, tu peux faire de la randonnée pédestre. Il y a aussi un petit centre d'interprétation où les biologistes marins t'expliquent un peu les différents trucs qui se retrouvent dans l'eau, à proximité. Et tu peux aussi y faire du camping, chose que nous, on a fait. Honnêtement, il y a des super beaux sites de camping là. Puis encore, au coucher du soleil, là, si tu peux te rendre au sommet, mais encore une fois, tu peux avoir une superbe vue de l'archipel de cette île. Prochain sur la liste, c'est de faire tout simplement une balade en bateau. Il y a une compagnie qui s'appelle Les Croisières du Capitaine où on t'emmène sur l'eau et vous avez l'opportunité de voir les 7 îles de près. Et si vous êtes chanceux, bien, vous pourrez voir quelques mammifères marins. Bon, nous, on n'a pas eu la chance d'en voir. Non. Mais c'est ça qui est. Mais ça existe. Le prochain item sur la liste va plaire à tous les amateurs de randonnée pédestre. Il y a plusieurs sentiers qui sont accessibles tout près de cette île. Nous, on en a fait 2. Le premier, c'était le sentier de la rivière des Outardes. Vraiment un super beau sentier, quand même bien aménagé, qui longe une petite rivière. Fait que c'est de toute beauté tout au long de la randonnée. Puis ensuite, on est allé se promener dans le parc Elmer Witham, où on a eu la chance de côtoyer des petits écureuils qui n'étaient pas très nerveux. Alors, si tu aimes les randonnées pédestres, c'est certain qu'à cette île, il y en a pour tous les goûts, mais emmène ton chasse-moustique. Prochaine chose à faire, c'est de profiter des restos locaux. Il y en a plusieurs qui sont excellents. Nous, on a eu la chance d'aller chez Sophie, au Edgar et au restaurant Le Bavard et l'Ivrogne. Honnêtement, les 3 restos étaient fantastiques. Je dirais que le Edgar, c'est connu pour ses grilled cheese. Chez Sophie, c'est vraiment connu pour ses entrées, pour partager en gang. Puis sinon, le Bavard et l'Ivrogne, ça, c'est vraiment cool. Ils servent de la bouffe quand même assez typique québécoise et les fruits de mer sont absolument délicieux. Et ça vient de quelqu'un qui en mange même pas. Prochaine chose à faire, ce sont les randonnées à vélo. Là, il faut mentionner que si vous comptez faire du vélo à cette île, bien, c'est un peu un BYOB, Bring Your Own Bike, parce qu'il n'y a pas vraiment de location de vélo qui se fait sur place. Alors, il faut absolument apporter son propre vélo, que ce soit vélo de montagne, vélo de rue ou même du fat bike comme nous, on a eu la chance de faire. Nous, en fait, on était chanceux. Ce sont des gens de cette île qui nous ont prêté leur vélo pour qu'on puisse l'essayer. Mais si vous comptez faire du fat bike, je vous conseille de soit l'apporter avec vous ou d'en acheter un sur place. Prochain sur la liste, c'est de faire une descente de rivière, soit en canot ou en kayak. Nous, on a fait la descente de la rivière Moisy. C'était un 10 km. Ça prend à peu près 1h30 là, à faire. Puis on a fait ça avec le camping Laurent-Val, dans le fond, qui nous ont prêté les canots et les kayaks. Niveau difficulté, honnêtement, c'était quand même très facile. Il n'y avait pas de rapide ou quoi que ce soit. Là, fait que n'importe qui devrait être capable de faire cette descente-là. On s'est fait prendre par la pluie. Mais à part de ça, c'est une belle activité à faire pour prendre le temps de relaxer et admirer le paysage. Prochaine activité sur la liste, c'est une activité assez inusitée, c'est d'aller voir le zoo métallique de Monsieur Sinotte. Ça, dans le fond, c'est un monsieur qui a fait tout plein de structures en métal qui expose gratuitement pour n'importe qui sur son terrain. Fait qu'on se pointe là, puis on visite. Puis honnêtement, je m'attendais pas à grand-chose, mais je me suis surpris à vraiment aimer ça. Il y a vraiment beaucoup de talent, beaucoup de temps surtout qui a été mis là-dedans. Puis ça fait que c'est unique à cette île. Prochain sur la liste, c'est de visiter l'exposition du bateau Hermel, le bateau de Mylène Paquette. Mylène Paquette, pour tous ceux et celles qui savent peut-être pas c'est qui, c'est une femme qui a traversé en solitaire l'Atlantique à la rame.
OK, c'est pas n'importe quoi, c'est un exploit qui lui a pris 129 jours, puis son bateau est exposé à cette île. Alors, on se rend là, on peut voir le bateau qui est encore en super bon état quand même. Il y a des petites vidéos explicatives qui nous montrent un peu son parcours, son trajet, les difficultés qu'elle a eues, etc. pendant sa traversée. C'est une activité qui prend pas vraiment beaucoup de temps, mais c'est quelque chose qu'on recommande à faire parce que c'est une histoire vraiment inspirante qui mérite d'être partagée. La dernière chose à faire sur la liste, c'est un peu un bonus parce que c'est pas une activité qu'on peut faire à l'année longue, mais c'est le festival Innu, qui est le plus gros festival pour célébrer la communauté Innu en Amérique du Nord. Fait que si vous êtes à cette île pendant que ça se passe, on vous conseille fortement de vous y arrêter. Nous, ça donne qu'on y était en même temps que ça se passait. Puis honnêtement, c'était une belle soirée qu'on a passée. Musique, concert, feu d'artifice, #good times entre amis et famille. Alright, c'est ce qui complète la liste des activités à faire à cette île. Pour vrai, on l'a vu l'hiver, on l'a vu l'été, puis on a trippé les 2 fois. Non, c'est pas à la porte de Montréal, c'est 10 heures de route, mais si vous êtes en voyage, ça vaut vraiment le détour, surtout si vous êtes déjà sur la Côte-Nord d'ailleurs. Il y a plein d'activités à faire, plein de choses à voir, comme vous l'avez vu à travers les dernières journées dans nos vidéos. Alors n'hésitez pas de vous arrêter, ça vaut la peine 100%. Alright, fait que laissez un like sous la vidéo sur notre page si c'est pas déjà fait. Puis dans les commentaires, dites-nous laquelle de ces activités-là vous tente le plus. Alright, on se revoit la prochaine fois. Ciao! Salut! Une licorne! C'est un comme dinosaure / licorne. /dragon. /dragon. Finalement, c'est peu importe ce que tu veux.